Le pont que l'on a découvert lundi 25 avril est le fruit du travail et des efforts des équipes de conception, de fabrication en usine, de transport et de manutention. La première partie avait été montée en février 2016. La pose du pont nécessitait de couper la circulation sur l'autoroute. Ces travaux ont démarré le samedi 23 avril, en début de nuit, par l'installation du chantier dans les meilleures conditions d'efficacité et de sécurité. Les 18 poutres à poser ont été acheminées depuis Anvers à raison d'un transport exceptionnel par poutre. Chacune des poutres mesure 33 mètres de long et pèse 35 tonnes. Malgré sa dimension et son poids, chaque poutre a été mise en place avec une extrême précision. La pose de la première poutre s'est terminée vers 1h du matin. Les autres ont suivi, une à une. Après quelques heures de repos qui correspondaient au temps nécessaire pour acheminer les 9 autres poutres du pont, le chantier a repris au matin selon le même processus. Placement du camion, soulèvement de la poutre et mise en place. Le district autoroutier de Liège a profité de la fermeture de l'autoroute pour procéder à quelques travaux d'entretien. Dans le même temps que la pose des poutres, un plancher de travail a été installé. Il doit permettre de placer les câbles de précontrainte, les rails de sécurité et d'éviter que des objets ne tombent sur l'autoroute durant le parachèvement du pont. Avec un parfait respect du timing, les poutres ont toutes été installées à 16 heures. Après validation des travaux par les ingénieurs et mise en place du second plancher de travail, l'autoroute a été rouverte à la circulation à 2 heures. Ce pont et cette sortie d'autoroute constitueront l'accès principal à l'hôpital en venant tant de Bruxelles que du centre-ville. Il aboutira sur un rond-point qui distribuera les flux de circulation vers l'entrée principale, les parkings, les urgences, l'accès fournisseur. Du côté de l'hôpital, le bâtiment médico-technique a déjà atteint son point le plus haut. Des poutrelles métalliques ont été posées. Elles soutiendront la toiture du local technique, comprenant les groupes de traitement d'air du bloc opératoire.
À côté de l'hôpital, on travaille aussi aux abords. On voit ici avec la voie qui longera l'hôpital côté autoroute et permettra d'accéder à l'arrière du bâtiment vers les urgences et l'accès fournisseur. On voit ici à droite l'accès vers l'entrée principale de l'hôpital et plus nettement l'accès au parking souterrain qui se situera sous les ailes d'hospitalisation. Dans une autre partie du bâtiment médico-technique, les dalles sont coulées au niveau des locaux techniques au-dessus du bloc opératoire. Au niveau des ailes d'hospitalisation, les éléments que l'on voit à l'image correspondent au rez-de-chaussée, là où seront situées les consultations. Les pilotes de chantier sont sur place en permanence pour coordonner la réalisation de l'ouvrage entre les diverses entreprises. Egis est une société française spécialisée dans ce genre d'opération peu commune en Belgique. Au niveau du sous-sol du bâtiment médico-technique, quelques travaux de finition des bétons intérieurs ont été réalisés après le démontage des éléments de soutènement.